Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut voler le choix de tout un peuple, la victoire de tout un peuple, et personne ne lève le petit doigt pour nous aider. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Le peuple camerounais est abandonné à elle-même. Voilà. Nous venons d'écouter les combattants de la basse. C'est de cette diaspora qu'on nous parle, que la diaspora revendique son élection. Quand vous écoutez celui-ci, ses papiers disent qu'il est d'abord camerounais quand il a Beaux-Arts. Voilà donc un jeune camerounais qui a traversé la Méditerranée avec pour seule capitale son derrière qu'on a ouvert au désert. Il n'a rien d'autre. Hein. Il est parti du Cameroun là où il vendait les tomates au marché du Fundi. Il a traversé en comptant sur son boda qu'on a ouvert au désert. Hé, madame, là tu touches à ma sensibilité. Hein? Avec tes joues comme si on avait enseigné ça. Et maintenant tu as arrêté là. Pourquoi tu es gonflé sur toi comme ça? Tellement tu as avalé le superbe des vieux blancs. Et maintenant tu as arrêté. Et maintenant tu es gonflé. Le superbe des vieux blancs t'a fait gonfler comme une femme enceinte. Tu es enceinte. Sale chienne de ton état. Quand tu te rends là, tu ressembles à quoi? Tellement les chiens des vieux blancs là t'ont léché le clitoris. Tu es devenu l'air de sale comme une... Ça dit, tu es exactement comme ce que nos parents cherchent pour féticher les chats au village avec. Est-ce que tu sais ça? Tu ne sais pas. Ah, tu avais fait une vidéo où tu m'as traité d'illettré. Je ne sais pas parler français. Ça, je t'ai jamais répondu. Mais là, où tu me traites de quoi m'a cassé le derrière. Hé, madame, tu touches à ma sensibilité. Fais encore une vidéo sur moi. Madame, je suis capable de te chercher ici en Europe. Je m'accroche sur toi, je meurs avec toi. Je n'ai plus rien à perdre. Je sacrifie ma vie pour toi. Fais attention. La prochaine fois, je serai 2 fois plus babier. Hey, madame, excuse ma vie, hein. Si je suis contre le régime de Paul Biya, c'est pas tes oignons, c'est pas ton problème. Continue, tu verras. Moi et toi ici en Europe, je n'ai plus rien à perdre. Je vais me sacrifier pour toi, tu verras. Qu'est-ce qui arrive même les vieilles femmes sinon? Si l'Europe te dépasse, retourne en Afrique, tu prends un vieux papa là-bas, tu passes le temps à lui sucer le bagala. Sauvage. Que de rester ici, passer le temps à avaler le superbe des vieux blancs là. Laissez que le chien des blancs te laisse le clitoris. Madame, retourne en Afrique, tu prends un vieux papa là-bas, tu lui suces le bagala. Sauvage. Que dit ce petit vendeur de tomates au marché du Fundi? Il dit qu'il a déjà toutes les informations sur moi. Et il va me traiter dans l'Europe si. Quelqu'un qui dit avoir les informations sur moi, hein, il va me traiter en Europe avec son français tordu, double sim, proviseur du lycée bilingue. Tu veux me traiter? Viens me trouver chez moi à Eligenfomo, je suis au Cameroun. Comme tu dis avoir toutes les informations sur moi juste parce que tu as vu un blanc. Donc il n'y a pas de blancs au Cameroun. Si tu avais vraiment les informations sur moi, ne serait-ce que ma localisation, la géolocalisation là, tu allais comprendre que je ne suis pas avec toi en Europe, là où tu vends ton derrière, avec les boucles aux oreilles. Maintenant que tu mets déjà le rouge à lèvres, bientôt on va te voir avec les talons et le string. Donc, c'est comme ça que vous mentez. Vous mentez sur le gouvernement, vous mentez sur l'armée, vous mentez sur le chef de l'État, vous mentez sur la première dame, sur les ministres, vous mentez sur tout. Maintenant, tu dis que tu as déjà toutes les informations sur moi. Tu vas me chercher en Europe. Ne me cherche pas en Europe. Si tu es garçon, prends l'avion, tu arrives au Cameroun. Je suis à Eligenfomo. Je suis identifiable, localisable. Viens me trouver au Cameroun à Eligenfomo. Je vais même te poster ma photo étant au champ. Tu vois donc que tu ne sais rien de moi. Tu ne sais rien de moi. Celui que tu traites de vieux là, quand tu te regardes, tu le regardes. Qui est plus vieux que l'autre? La différence entre vous, c'est que toi et Anti, tu es un... On vous appelle même souvent comment là? Ou c'est les réfugiés, ou vous êtes souvent dans les camps de quoi? Et lui, il peut te payer par mois. Tu as compris? Comme pour vous, dès que vous voyez un blanc à côté d'une africaine, c'est le mariage. Comme tu as toutes les informations là, renseigne-toi bien. On va donc te dire de quelle entreprise il est directeur général au Cameroun. Il n'est même pas là où tu le cherches là-bas en Europe. Petit Youssouf, agresseur dans les taxis. C'est le karma de tous les gens que tu as fini d'agresser dans les taxis au Cameroun qui te rattrapent là-bas en Europe où tu es sans abri là. Tu vas aboyer partout avec ton mauvais français. Écoute même le français que toi tu... vraiment. Vous les gens de la basse aussi, vous n'êtes même pas sélectifs. C'est Paul Biya qui devait envoyer celui-ci à la CIL pour apprendre seulement à lire le syllabaire. Écoutez ce qui sort de sa bouche. Il ne dit rien, celui-ci. Il fait le boucan pour avoir les papiers. Mais sache que la prochaine fois que tu mets ton nez dehors, on va te charger dans le cargo, on te décharge ici dans un conteneur. Chouin. Hey, écoutez-moi très bien, hein. Je ne suis pas Woubi. Que ce soit clair pour tout le monde. C'est pas parce que j'ai mis les boucles, j'ai les lèvres roses,
que vous allez peut-être croire que je suis Woubi. Même tous ces Woubi qui passent le temps à venir me draguer dans mon inbox là, arrêtez. Je vois tous ces messages et je fais vu ignorer. Je ne suis pas Woubi. Et en même temps, on a aussi un autre mouton qui vient répondre en bas de sa vidéo que la seule chose que j'admire sur lui, c'est son courage, vraiment, où est passé le respect des aînés. Ah, donc quand l'aîné vient me traiter de Woubi, ça tu n'as rien à dire. Ta mère comme d'abord toi-même. Tu es là comme le rituel que les Béninois prennent pour féticher les gens avec. Donc, quand il me manque le respect, elle me traite de Woubi, tu ne vois pas. Ça ne te dit rien. Mais c'est quand je réponds que je suis insolent. Ah, mais comme encore 2 fois pour me mettre sous ça. Vous-même, vous me connaissez sur les réseaux ici. Je suis toujours souriant, je rigole. Je fais tout pour animer la toile. Je n'ai jamais insulté quelqu'un, je ne me suis jamais fâché. Voilà, donc si je me fâche cette fois-ci, c'est parce que c'est grave. C'est-à-dire les moutons de Paul Biya veulent nous montrer que c'est eux qui peuvent gérer le Cameroun. Sans chienne comme toi. Ce qui ne nous arrange pas, nous on ne peut pas parler. Et puis on a aussi quelqu'un qui est venu inbox. Ce matin m'écrit. Genre, il veut me frayer les messages pour que je laisse tomber l'affaire. Madame, je ne lâche rien. Toi-même d'abord, le voici. Toi-même d'abord, ta mère con. Je ne sais pas si c'est ta mère, mais vous devez vos mères con pour mettre sous ça. Madame, tu vas regretter pourquoi tu t'es mis sur mon chemin. Wallah billah. Petit Youssouf, je viens de te prouver que je suis au Cameroun parce que tu es tellement bête que si au moins tu avais fait la cile, tu allais comprendre ce qu'on dit, l'évaluation de l'espace, le sens de l'espace. Hein? Petit Youssouf, mon habillement seul devait te dire que je ne suis pas en Europe puisque là-bas c'est l'hiver en ce moment. Donc mon habillement seul devait t'annoncer que je ne suis pas en Europe. Je ne sais pas dans quel Cameroun je dois ranger. La différence entre toi et moi, c'est que toi étant en Belgique, on ne te connaît pas là-bas. On ne te connaît pas. Mais moi étant ici, à Ligue Info, je peux te faire rapatrier. Si tu savais lire, j'allais te montrer quelques correspondances. Le palais royal. Je dis bien le palais royal. Le premier ministre belge, une lettre de félicitations pour la promotion et la valorisation des us et coutumes du continent africain. Hein? Si tu savais lire, j'allais t'envoyer ça ici. Les députés belges nous ont adressé des correspondances. Ça veut dire que je peux te nuire étant assise ici à Eric Mfomo, sous mon parasol, d'accord? Hein? Mon festival est enregistré dans les fichiers de l'Union africaine. Ton nom n'est pas dans les fichiers de l'Union africaine, Youssouf. Si tu penses que pour dénigrer une femme, il faut parler des choses telles que tu as racontées là, que les succès de quoi, si c'est le sucre, tu inventes même les mots de la science élémentaire, tu es bête. Hein? La différence entre ta maman et moi, ça c'est pour conclure. La différence entre ta maman et moi, c'est que son ventre est tellement maudit, pourri. J'ignore après combien d'avortements tu as décidé de jongler les couloirs de son utérus pour atterrir dans notre pays ici. Hein? Tellement elle n'a pas voulu ta naissance, elle n'a pas voulu de toi, que même t'envoyer à l'école. Même t'envoyer à l'école, Youssouf, ta maman n'a pas voulu le faire. Tellement elle ne voulait pas de toi. Et cette femme avait vu, elle était visionnaire. Hein? Elle était visionnaire. C'est seulement que tu as résisté. Entre les petites viandes de son ventre, tu as résisté. Youssouf, non seulement ta maman ne t'a pas envoyé à l'école, elle ne s'est même pas gênée de te donner l'éducation de base, l'éducation d'une famille. Ça, c'est quand une femme n'aime pas un enfant. J'ai même peur de penser qu'elle t'avait déposé dans une poubelle et on t'a recueilli quelque part. Parce que pour un jeune garçon, quand je te regarde, tu as à peine 30 ans. Donc, un enfant de cette génération qui est aussi bête, qui n'a même pas pu faire la cile, ça veut dire que ta maman t'avait abandonné quelque part. Elle n'a pas voulu de toi, pas du tout. Donc, tu es une erreur de création. Tu es une erreur de création, tu es une espèce d'avorton résistant. Donc, ta résistance là, tu as commencé avec ça dans le ventre de ta mère. Laisse le régime de Paul Biya tranquille. Ce n'est pas le régime de Paul Biya qui a empêché ta famille de t'envoyer ne serait-ce qu'à la cile. Tu n'as rien à dire au régime de Paul Biya. Tu es résistant depuis les entrailles de ta maman. Parce que tu t'es agrippé sur les petites viandes du ventre pour ne pas sortir. Maintenant, mes enfants, moi j'ai collectionné les diplômes. Tout à l'heure, en cherchant un document, je suis tombé sur l'enveloppe qui a tous les diplômes de mes enfants. Et c'est là où j'ai fait mon auto-évaluation. J'ai dit, waouh, j'ai travaillé. Et en plus de ces diplômes, ils sont mais alors très bien éduqués. Aucun de mes enfants ne peut sortir les mots qui sortent de ta bouche là. Aucun. Même si je suis déjà morte, ils ne resteront pas faire ça. C'est pour te dire que je dépasse ta maman en tout. Donc, comme vous passez le temps à mentir là-bas, la base n'a pas pu me répondre. Depuis là, c'est toi qu'on a envoyé devant et c'est toi qui vas encaisser mes missiles un seul.
Parce que mes missiles, même si tu es dans la mangrove, ça te trouve là-bas. Bon, toi, vieille chouette, quand tu viens t'asseoir ici, tu dis que qu'on ne parle pas mal de ton papa. Paul Biya, c'est ton père. Paul Biya est tout pour toi. Paul Biya, c'est ton Dieu. Quand tu vois comment on lui fait souffrir là, tu dis quoi? Si tu as vraiment pitié de lui, comme tu dis, tu ne devais pas accepter qu'on lui fasse ça. Au lieu de venir t'asseoir là, ouvrir ta grande gueule qui pue la merde pour raconter des bêtises. Voilà pourquoi on dit parfois, si tu sais que ce qui va sortir de ta bouche là, si ce n'est pas plus beau que le silence, tu la boucles. Tu la boucles, madame. Tu me traites d'illettré. Tu me connais même. C'est pas parce que je fais de la comédie dans mes vidéos que tu vas croire que je suis bête, hein? Madame, tu connais pas encore. Voilà donc un jeune Camerounais qui a traversé la Méditerranée avec pour seule capitale son derrière qu'on a ouvert au désert. Il n'a rien d'autre. Hein. Il est parti du Cameroun là où il vendait les tomates au marché du Fundi. Il a traversé en comptant sur son boda qu'on a ouvert au désert. Ça, c'est la descendance de Richard Bona. Oui, parce que même l'artiste malien en a eu marre. Il l'a jeté comme une vieille chaussette. Comme un papier hygiénique après usage. C'est-à-dire tout un noble Camerounais comme Richard Bona se fait zapper par un Malien. C'est très grave. Richard Bona, au moins, en dehors du derrière qui est ouvert, il a au moins sa guitare qui peut lui permettre de pointer de temps en temps dans les concerts. À ses heures perdues, il dresse les chiens quelque part aux États-Unis. Les voilà. Voilà donc la jeunesse, qu'on nous brandit comme ça, la jeunesse revendique l'élection, le peuple. Celui-ci, quand vous l'avez écouté, il ressemble à quelqu'un qui est allé à l'école un jour. Quand on vous dit aller à l'école, vous allez vers l'école. Vous avez vu. Hey! Massa.